Bien, donc j'ai passé à un nouveau type d'exercice qui sont moins calculatoires. D'accord? Donc le premier exercice que je vais faire, c'est que je me donne UN et somme des VN, deux séries à terme positif, deux séries à terme général strictement positif et convergente. D'accord? Et je veux par exemple démontrer, essayer d'obtenir la nature de la série de termes général racine de UN fois Vn. Alors, bon, ça va pas être très difficile. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, qu'il y a plusieurs manières de calculer la moyenne de deux réels positifs. Il y a la moyenne arithmétique, c'est la moyenne habituelle. Donc la moyenne habituelle, c'est simplement la moyenne de A et B, c'est A plus B sur 2. Mais il y a également ce qui s'appelle la moyenne harmonique. La moyenne harmonique, disons que H, la moyenne harmonique de A, lorsque 1 sur H est la moyenne arithmétique de 1 sur A et 1 sur B. Il y a aussi la moyenne géométrique. La moyenne géométrique, c'est la racine carrée du produit AB. Bon, il y a d'autres types de moyennes, logarithmiques par exemple. Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus que tout ça, ce sont des moyennes et que ça arrive dans la nature, vous pourrez par exemple essayer de calculer le pH, si vous êtes fait plutôt de la chimie. Prenez une solution d'1 litre d'acide chlorhydrique, de solution d'acide chlorhydrique de pH 4 et 1 litre de solution d'acide chlorhydrique de pH 2. D'accord? Vous mélangez les deux et on vous demande de calculer le pH de la solution finale, donc le mélange de 1 litre à pH 4 et 1 litre à pH 2, et vous verrez que ce n'est pas du tout pH 3. Si vous faites plutôt de la physique, vous pouvez par exemple vous poser la question de savoir quelle est la vitesse moyenne d'un automobiliste qui parcourrait par exemple 10 km à 50 km/h, puis 10 km à 100 km/h. Vous verrez que ce n'est pas du tout 75, et que dans chaque cas, il s'agit d'un type particulier de moyenne. Mais enfin, ce qui caractérise, une propriété que toutes les moyennes ont, c'est qu'elles sont encadrées par les deux nombres dont on calcule la moyenne. Donc ici, c'est évidemment le cas. Si vous regardez UN Vn, c'est très certainement inférieur ou égal au plus grand entre UN et Vn au carré. Donc c'est plus petit que le max de UN et de Vn au carré. Et puis c'est certainement plus grand également que le plus petit entre UN et Vn mis au carré. Et donc la moyenne, je vous rappelle que les nombres sont tous strictement positifs, la moyenne, donc là il s'agit de la moyenne géométrique, elle est plus petite que le plus grand entre UN et Vn, et plus grande que le plus petit entre UN et Vn. Évidemment, cette chose-là est positive par hypothèse, d'accord? Et le max, par exemple, on va faire simple, c'est plus petit que UN plus Vn. Donc maintenant, j'applique le théorème de comparaison, parce que je sais que la série UN plus Vn est convergente, simplement parce que c'est la somme de deux séries qui ont été supposées convergentes. Et donc maintenant, vous avez 0 qui est plus petit que la série que j'étudie, qui est plus petit que le terme général d'une série convergente, donc, et c'est le théorème de comparaison. La série de termes général UN-Vn est convergente.
Donc, deuxième question, on demande la nature de la série UN Vn sur UN plus Vn. Alors là, c'est peut-être moins évident de voir que c'est une moyenne, parce que vous n'avez sans doute pas l'habitude de ce type de moyenne-là, mais je vais vous faire un petit rappel sur la moyenne arithmétique. Vous prenez A positif, B positif, et on pose H, c'est le réel, tel que 1 sur H, ce soit la moyenne de 1 sur A plus 1 sur B, donc 1 sur A plus 1 sur B sur 2, donc la moyenne arithmétique. Bon, ben, on va essayer d'exprimer H, hein. Donc vous voyez que H, ça va être l'inverse de tout ça, donc ça va être 2 sur 1 sur A plus 1 sur B, et je mets sur le même dénominateur, donc le dénominateur commun c'est AB, donc ça fait 2AB sur B plus A. D'accord? Alors bon, c'est à peu près évident que H est compris entre A et B, mais je vais le démontrer. Hein. Vous avez évidemment 1 sur H qui est compris entre le plus grand entre 1 sur A et 1 sur B, donc c'est plus petit que le max de 1 sur A et de 1 sur B, et c'est plus grand que le plus petit. 1 sur A, 1 sur B. Alors évidemment, la fonction d'inversion est croissante, donc je vais inverser tout ce beau monde-là, d'accord? Et j'obtiens l'inégalité suivante. J'obtiens 1 sur le plus petit entre 1 sur A et 1 sur B, qui est plus grand que H, qui est plus grand que 1 sur le plus grand entre 1 sur A et 1 sur B. D'accord? Alors, le plus grand entre 1 sur A et 1 sur B, eh bien, c'est l'inverse du plus petit. D'accord? Donc ça, c'est le plus petit entre A et B, et ça, c'est le plus grand entre A et B. Donc vous voyez que H est compris entre le plus petit et le plus grand entre A et B. Donc si je reviens à mes moutons, si je regarde UN, Vn sur UN plus Vn, c'est la série que j'essaye d'étudier. Bon, c'est pas tout à fait H, puisque vous avez vu que quand je calcule H, c'est 2AB sur A plus B. Bon, je multiplierai par 1,5, et donc ça me fait 1,5 du plus grand entre UN et Vn, qui est évidemment plus petit que la demi-somme, UN plus Vn sur 2, et c'est évidemment positif. Je ne m'occupe pas de cette partie-là, parce que de toute façon c'est positif. Donc vous voyez que j'ai à nouveau ici, ça c'est le terme général d'une série convergente, tout simplement parce que la série UN plus Vn est convergente, puisque la série UN est convergente et la série Vn l'est, je divisais par 2, donc ça ne change pas la convergence, et donc à nouveau le théorème de comparaison donne que la série de termes général UN Vn sur UN plus Vn est convergente.